Ça continue pour le défi impactant 30 jours et nous sommes le 21e jour pour moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de mouvement, de rompre avec les routines, d'être là où on ne nous attend pas, s'adapter. On a parlé des routines. Si vous faites tout le temps la même chose et vous créez des habitudes, de l'accoutumance, des réflexes, des petites routines, pour vous-même, pour votre environnement, pour vos partenaires, vos associés, vos clients, tout le monde, les gens avec qui vous cohabitez, ils s'habituent. En vrai, c'est vraiment une seconde nature. Et le problème des secondes natures, c'est qu'en fait, on ne fait plus trop attention. Donc les gens peuvent très bien passer à côté de votre intention, de votre produit, service, de votre attention, de votre geste, de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train de dire. Ne rien tenir pour acquis. C'est valable dans les relations privées, professionnelles, clients, tout. Mais aujourd'hui, on va parler de changer de routine, être là où on ne nous attend pas. I'm singing the rain. Feinter, se désaxer, se distinguer, se démarquer, mais dans une dimension plus de service. Être là où on ne nous attend pas, savoir se renouveler, savoir se transformer, savoir s'adapter, mais également savoir improviser pour surprendre, pour apporter une valeur supplémentaire. C'est pareil dans une approche projet. Si vous innovez, vous inventez un concept, un produit, eh bien, au début, vous êtes peut-être le seul sur le marché, sur le secteur à faire ce que vous faites. C'est votre positionnement, c'est votre singularité. Mais si c'est un produit qui marche, vous créez un nouveau produit, une nouvelle demande, il y a un nouveau marché qui se crée. Il attire de nouveaux acteurs dans ce marché. Alors si vous continuez à être toujours le même, certes, même avec mon positionnement particulier, singulier, unique, même en étant en marquant fortement votre position, votre affirmation, ce que vous avez de singulier, de particulier à apporter, même avec ça, ça n'empêchera pas vos clients d'aller voir ailleurs. Vos clients, vos partenaires, dans tous les contextes en fait. C'est là que ne rien tenir pour acquis et savoir se réinventer, savoir s'adapter, savoir innover est important. Le délire, c'est comment tu parviens à changer de ce que tu as l'habitude de faire. En fait, c'est surtout changer ce à quoi les gens s'attendent de ta part. Exploiter des aptitudes que l'on a, mais qui n'ont pas encore été combinées de cette façon-là. Vous voyez ? Donc, on peut toujours agencer, modifier notre façon de faire. C'est une manière de penser, c'est une manière de fonctionner. C'est une aptitude qui se développe. On n'est pas tous nés avec toutes les aptitudes. Certains sont plus doués, ça ne veut pas dire que celui qui ne l'est pas ne peut pas acquérir la capacité. Voilà ce que je disais. Et c'est là qu'on vous dit qu'il faut tout réapprendre, vous adapter, improviser. Alors que tu as passé tout ton temps à t'entraîner pour maîtriser un truc, pour être en mode automatique, bim bam boum, et on te dit oublie tout ce que tu as appris et maintenant exprime-toi, vas-y en freestyle. Et c'est pas plus difficile, hein. Parce qu'en fait, si on continue à faire ce que l'on sait faire déjà, on ne progresse pas, on n'évolue pas. Et l'idéal, c'est d'être tout le temps en mouvement. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Parce que par exemple, aujourd'hui, j'avais pas encore clairement défini de lieu d'emplacement pour faire cette vidéo. J'avais plusieurs pistes dans ma liste de thématiques, mais il n'y a aucune qui matchait avec la météo, la lumière, avec les lieux que j'avais en tête, et avec mon humeur, mon état d'esprit, mon intuition, mon feeling. Et j'ai besoin que tout ça soit en cohérence, que ça matche. Et que du coup, quand je suis dans le lieu, dans l'action, je suis l'homme de la situation. En action et prêt à faire ce que je suis censé être et manifester à ce moment-là. C'est ce que j'essaie de faire, de mon mieux. Mais là, je ne le sentais pas. Et c'est là que, en fait, avec l'habitude, on apprend. Je ne suis pas encore là, je ne dis pas que je sais faire. Je dis juste qu'avec l'habitude, on apprend à improviser, on apprend à s'adapter, à faire des volte-face, à faire des pirouettes et à trouver des solutions et d'être l'homme ou la femme de la situation. En toutes circonstances, tu es l'homme ou la femme de la situation. Tu es le joker, tu es la pièce maîtresse, tu es un atout.
Savoir apprécier les choses simples aussi comme elles viennent. Et ne pas se péter la tête, ne pas se compliquer l'existence sur un truc. T'arrives pas à faire, c'est pas grave. Ça se passe pas comme tu voudrais, c'est pas grave. Il y a des imprévus, des aléas, c'est pas grave. Jongle avec, danse avec, rigole dessus, amuse-toi, c'est pas grave. C'est pas une punition, c'est pas un truc à subir. Vous voyez? C'est clairement une question de posture. C'est en fonction de ta posture, comment tu accueilles, comment tu agis, comment tu interagis avec le moment, qui fait toute l'expérience. Et ça fait aussi partie du jeu. Du jeu de savoir être là où on ne nous attend pas. Petite buse qui s'est fait surprendre parce qu'elle ne s'attendait pas à me voir sortir de la forêt par là. Oui. Être là où on ne nous attend pas. Savoir surprendre, savoir se renouveler. Kiffer la life. Allez, ciao les gens. À demain pour une autre vidéo. Aucune idée. S'il pleut, ben, ce sera avec cette caméra là. Point barre. Il n'y aura pas le son comme j'aime bien. On va s'adapter. Puis s'il pleut pas, ben, on va voir. Si je peux pas aller à la forêt où je voulais aller, j'irai dans une autre. Il y a plein d'options, on s'adapte. Et puis si c'est pour aller au même endroit où je suis déjà allé, eh ben, en le faisant dans un autre sens ou avec notre vibe, ce sera différent. Voilà, ça faisait partie du délire de la journée. Alors ciao, et puis rendez-vous demain. Mais avant, on peut apprécier le paysage pour changer.